آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين. Mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce premier épisode, on va parler de l'histoire de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu contre le géant. C'est l'un des plus beaux duels de l'histoire et il prend place durant la bataille du fossé entre Ali ibn Abi Talib et Amr ibn Abd al-Wud. Amr, alias le colosse, c'était un homme énorme d'une taille incroyable. C'était un monstre. Quand il était assis sur son cheval, il avait l'air irréel. Il était grand, fort et courageux. Il avait un visage féroce, une apparence qui faisait fuir ses ennemis et les faisait abandonner le combat. Amr était debout, immobile, et il regardait avec mépris les rangs de l'armée musulmane. Soudain, le géant lève la tête et rugit comme un lion. « Je suis Amr ibn Abd al-Wud, je suis le plus grand guerrier de l'Arabie, je suis invincible. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a le courage de m'affronter en duel ?» Le défi a été reçu par les musulmans dans le silence. Les musulmans se sont regardés entre eux, puis ils ont regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais personne n'a bougé, car le géant était célèbre pour sa force et son agilité. Bien qu'il a été blessé plusieurs fois durant de nombreux combats, il n'avait jamais encore perdu un seul duel, ni épargné un seul adversaire. Il a été dit qu'il avait la force de 500 cavaliers et qu'il pouvait soulever un cheval et le lancer à terre. L'imagination des Arabes avait créé autour de ce redoutable guerrier une légende d'invincibilité. Donc, les musulmans y sont restés silencieux et le géant s'est mis à rire avec mépris. Un rire que les Quraysh ont partagé car ils étaient assez près du fossé et ils pouvaient voir et entendre tout ce qui s'y passait. Amr dit « Donc, il n'y a parmi vous aucun homme qui ait le courage de m'affronter? Et que dire de votre islam et de votre prophète ?» À cette provocation, Ali, il a quitté son poste au premier rang des musulmans et il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander l'autorisation de s'engager dans le duel et de faire taire une bonne fois pour toutes la langue insolente de ce colosse. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Assis-toi, ne vois-tu pas que c'est Amr ?» Ali est alors revenu s'asseoir à sa place. Puis, il y a eu un deuxième éclat de rire méprisant, et encore plus de sarcasme, et encore une autre provocation de la part de Amr. Une fois de plus, Ali va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là encore, il ne lui donne pas la permission de s'engager dans le duel. Puis, il y a eu encore plus de rire, plus de raillerie. Et encore une fois, Amr, il défie les musulmans, et cette fois-ci, il était encore plus insultant que jamais. Il a crié « Où est votre paradis? Ce paradis, celui dont vous espérez entrer en mourant dans la bataille. Ne pouvez-vous donc pas envoyer un seul homme pour m'affronter ?» Cette troisième fois, Ali s'est dirigé vers le prophète alayhi salatu salam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu dans les yeux de Ali un regard qu'il connaissait bien. Et il savait que Ali, il pouvait plus être retenu. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarda affectueusement Ali, car Ali était pour lui plus cher à son cœur que n'importe quel homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enleva alors son turban et l'enroula autour de la tête de Ali. Il prit ensuite son épée et il l'attacha à la taille de Ali, puis il fit la dua suivante. « Oh Allah, aide-le » À présent, Ali avait entre les mains l'épée pour devenir le plus célèbre combattant de l'islam, en tuant plus d'hommes dans le combat qu'aucune épée n'a tué dans l'histoire. Cette épée, c'était Al-Dhul-Fiqar. Ali, radiallahu anhu, s'est dépêché de rassembler un petit groupe de musulmans et s'est dirigé vers l'ennemi. Le groupe s'est arrêté à quelques mètres du géant et Ali s'est avancé un peu plus pour prendre part au duel. Le géant, il connaissait bien Ali, parce que c'était un ami de Abu Talib, et Abu Talib c'était le père de Ali. À ce moment-là, le géant, il a eu un sourire de pitié envers Ali, comme un homme pourrait sourire à un petit garçon. Ali, il a crié « Oh Amr, il est connu que si un homme de Quraysh te fait 2 propositions, tu en acceptes toujours au moins une. » « C'est vrai, dit Amr.
alors j'ai deux propositions à te faire. La première est d'accepter Allah, son messager et l'islam. Je n'ai pas besoin d'eux, lui dit Amr. Alors Ali lui dit, la deuxième est de descendre de ton cheval et de venir me combattre. Pourquoi te combattre, ô fils de mon frère? Je n'ai aucune envie de te tuer, lui dit Amr. Mais Ali lui a dit, mais moi, j'ai un désir ardent de te tuer. Et en l'espace de quelques secondes, le visage du géant, il est devenu rouge de colère. En poussant un cri de rage, il saute de son cheval avec une agilité surprenante pour un homme aussi énorme. Il tire son épée et il se précipite vers Ali. Ça y est, le combat commence. Ammar, il frappe Ali à plusieurs reprises, mais Ali, il reste indemne. Il bloque les coups avec son épée, son bouclier, ou sinon, il esquive avec des pas de côté et il esquive les coups d'épée du géant. Le géant s'arrête, recule et il se sent déconcerté. En gros, il était vert. Il comprenait pas, il se demandait comment ça pouvait arriver. Jamais aucun homme n'avait survécu aussi longtemps lors d'un combat contre lui. Alors que là, Ali, radiallahu anhu, ce gamin, ce jeune homme, le regardait comme s'il était en train de jouer à un jeu. Subhanallah. Ensuite, ça s'est passé si vite que personne n'a pu comprendre ce qui s'était passé. D'un coup, Ali, il lâche son épée et son bouclier et il s'envole dans les airs et il attrape la gorge du géant. Avec une prise de lutteur, il le frappe et il le fait tomber par terre. En l'espace de quelques secondes, le géant se retrouve écrasé au sol. Maintenant, imaginez-vous la scène. Le géant, il est couché sur le dos et Ali, il est assis sur lui au niveau de sa poitrine. On commence à entendre les deux armées murmurer entre elles, puis elles retiennent leur souffle. Le visage du géant passe de la surprise à la fureur. Il avait été jeté par terre par ce jeune homme qui était plus petit que la moitié de sa taille. Subhanallah, Ali radiallahu anhu, il était plus petit que la moitié de la taille du géant. Mais malgré qu'il était en mauvaise position, le géant, il n'était pas vaincu pour autant. Il pouvait encore gagner le duel et regagner sa position en tant que plus grand guerrier de l'Arabie. Il pouvait jeter Ali dans les airs comme une feuille soufflée par le vent. Maintenant, le visage du géant, il devient violet. Il y a des veines qui sortent de son cou et de ses bras. Ses avant-bras, ils commencent à trembler parce qu'il essaye de repousser Ali. Mais il n'arrive pas à bouger d'un seul poil. On aurait dit que Ali, il avait de l'acier à la place des muscles. Subhanallah. Et à ce moment-là, Ali, il lui murmure à l'oreille. Sache, ô Amr, que la victoire et la défaite ne dépendent que de la volonté d'Allah. Accepte l'islam et tu seras épargné dans cette vie et dans l'au-delà. Ali, il tire un poignard tranchant de sa ceinture, il l'approche de la gorge de Amr, mais cette fois-ci, c'en était trop. Le géant, il ne pouvait plus supporter cette situation. Comment pouvait-il passer le reste de sa vie sous l'ombre de la défaite et du déshonneur alors qu'il était le plus grand guerrier de l'Arabie? Est-ce qu'on allait dire qu'il a sauvé sa vie lors d'un combat en se soumettant aux conditions de son adversaire? Mais jamais de la vie. Amr ibn Abd al-Wud avait vécu par l'épée et il allait mourir par l'épée. Une vie passée dans la violence doit se terminer par la violence. Alors, il a rassemblé de la salive dans sa bouche et il a craché au visage de Ali. Et à ce moment-là, il savait bien ce qui allait se passer. Il savait que le bras droit de Ali, il allait s'élever dans les airs et qu'il allait plonger le poignard dans sa gorge. Amr, c'était un homme courageux et il pouvait faire face à la mort sans aucune crainte. Alors, Amr, qu'est-ce qu'il fait? Il cambre son dos, il tord un peu son dos, il lève son menton et il offre sa gorge à Ali. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce qui s'est passé ensuite, ça a encore plus choqué le géant. Ali, il s'est levé tranquillement de la poitrine de Amr, il s'est essuyé le visage, il a reculé de quelques pas et il a regardé son adversaire droit dans les yeux et lui a dit « Sache, ô Amr, que je ne tue que dans la voie d'Allah et non pour mes propres passions. Puisque tu m'as craché au visage, le fait de te tuer devient maintenant une vengeance personnelle. Donc, je te laisse la vie sauve. Lève-toi et retourne à ton peuple. » Subhanallah. Le géant, il s'est levé, mais il n'était pas question qu'il retourne à son peuple en tant que perdant. Il préférerait vivre vainqueur ou mourir. Ayant l'intention de faire une dernière tentative, le géant il ramasse son épée et il se précipite vers Ali. Ali, il a eu juste assez de temps pour ramasser son épée et son bouclier pour se défendre. Et le coup que le géant lui a donné, ça a été le coup le plus sauvage du duel. Son épée, elle a brisé le bouclier de Ali. Et en même temps, le colosse, il avait perdu sa force et son élan, et Ali, il a été légèrement blessé à l'arcade, mais c'était une blessure vite fait. Avant que le géant il puisse soulever son épée, Ali, il lui a tranché la gorge. Pendant un moment, le géant, il était immobile. Ensuite, son corps, il a commencé à balancer à droite, à gauche, devant, derrière, et il est tombé raide, mort sur le visage. La terre n'a pas tremblé par l'impact de ce corps colossal, mais elle a été secouée par les 2000 musulmans qui criaient « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Le triomphe de Ali a fait écho à travers la vallée et s'est évanoui dans le silence du désert. هذا ما أعلم
والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.